Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Alors, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec Oyokaka message à chef de l'État, l'Assemblée nationale réunie en congrès, la chambre basse et la chambre haute. Bandeko kamere ake okutana fachi pona état de la nation au fachi akoloba lobby. Makambo ezami nene Bandeko sur la constitution, l'économie et puis sur la sécurité à l'est. Fachi akoloba si l'état de la nation lobby mercredi ezaya kuyinda. Alors kamere bakino sa programme na Fachi ndeni masole koleka. Alors baramboka tous la connecté peut développer mon émission na biso. Deuxième point chez téléspectateurs. Et yindi bandeko na est makamba est bandeko na Nations Unies rencontre bandeko na États-Unis na katia Conseil de sécurité de l'ONU entre la RDC et le Rwanda. Alors, représentant américain à Kati Makam. RDF, Djaba Sodanayo, pour quitter le sol congolais. Parce que, ministre Ambiso, Thérèse Wagner Makamba Lobby, Bandegotambo Oyoka, Rwanda Krui, dans Machoyo et Silika na Kati Nations Unies. Alors, Bokoyoka, ba vérité na boyoka kité. Tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission de M. Bandi et committant tout cela ensemble ma solo yamboka. Bande ko toko bande avec message à chef de l'État ou ekozala lobby na congrès ekozala na palais du peuple sur l'état de la nation. Message na ye ekozala composé sur l'économie, la constitution, justice et puis oyena sécurité à l'est. Alors tokoyoka kamere parce que kamera kinokuta na fachililo makama constitution ezaka koyinda kaka kamera basoli na fachi kamera eko pesa bref ndenge nini masolo lekaki batali makam nyonso ya mboka Yaoundé au Fatia Kolobela lobby. Et puis, si la constitution, Kamere Sikoyo a expliqué ma Congolais les encore plus. A lobby, ezaba kamukuta ko benda wa mindondote. Ndebo zomo na constitution wana. Numéro 1, ou akolo bakeba changer yango, eza le président de la République. Numéro 2, eza conseil des ministres réunis. Numéro 3, une partie à sénateur, naba député, dont la chambre basse, la chambre haute, basangani. Bango pi bako lobake, ba revoir constitution. 4 mesa le peuple par une pétition de 100 000 personnes. Abi eza kout na katia constitution. Mais kamera loazo kama na batu musunde bazo loba ebenda makambo ebeleti. Alobi commission wane kosama na janvier. Batu nyonso bakosanga na commission wana ekozala kaka union sacrée. Batu ndenge na ndenge bakosangana pona intérêt ya mboka. Batu yo baza kotia ba makelele kamera libotika.
donc eza légal makambo faci alinga sala pour la constitution botika biloba lo bozela ti ba osala commission wana papa bandeko kamera sisikamba mo katumbi bajimalo bokoyoka katumbi do pona bango balingi koyoka makambo kamera oloba wana ti bata katumbi balobi il faut barrer la route au chef de l'État pour un changement de constitution. Donc, on dit que caméra n'a expliqué. Il y a un chef de l'État, il ne faut pas inventer ce qui n'a pas été dit. Donc, les gens inventent n'importe quoi. La mouki, alumina, le bagabou, non. Donc, autant ça m'a pays où ils ont à venir, mon aîné. Un pays riche, où ils ont détruit totalement le gouvernement, où ils ont là qui 20 ans. Théo Koutambo qui c'est là la nase. Baso Lukambo koba bon c'est un mais tout avancer boiti. Donc il faut pas comme un changement de mentalité parce que il ne va pas changer la constitution. Mentalité na bichot et faisal et changement total. La façon dont nous voyons les choses est à ma pays. Je m'excuse, Van de Kozala clair et pas ma Congolais. Ce n'est pas comme ça, même dans la société. Ce que Taliban, tu m'as kambazoloba. Non. Tous à la batte, oyo. Tout penser mingi pour n'amboka na biso. Les intérêts à bapaya, botika. Tala. Mais c'est Kagame na batuna hier. Bazo c'est Kabino. Je vous dis, Bino Nyoso Bobo Kiko la nation invente les autres. Et les Nang et tous ces groupes-là qui sont condamnés à mort. Pour Baluel, va se faire condamner bango. Donc Baza va toba beaucoup. Alors, Bati Kana bango makamba Olanda Kagame. Batu mususo nano kekuna teko kendete. Les Rwandais bao c'est Kabino. Babitara bao. Baoye par surtout détruire mboka na bango. Bao subazo ya côté la biso. Bao c'est kayo. On gagne opposition boy na boy. Okolo makamambo kate bazo seko na Kagame et ses hommes. Ba Rwanda ba chela bino na ex tanga na ex bino ba oyo bozo landa yekuna. Ba seka bino. Mwande nini? Boso mo Rwanda ya landi bino. Bocha soni. Boso comme ça tout soni d'être congolais avec toutes ces aventures. Nous devons cesser tout ça. Makamo toko sala ngoli shute toto sa oyo gouvernement bazoke na makamo oyo. Alors, makama constitution yu koko diviser batuti. Batu ndo bazo mene mabefu bakanga bango. Bato nyonso bazo loba mabe alors que makamo ezana nzila. Caméra bien expliqué totanga peto yoka rencontre caméra na fachi lelo bongo to démarrer to développer masolo. Avançons. Oh, so tali makambo yo tali kamera kino kutana mokonza mboka bogomona bilili. Alo bayamba ki abiba parcourir les 145 territoires. Batamu basoli makamunyo sopona mboka économie parce que lo banga basala koyoka na opérateur économique. Bakitsa bomba fresali biloko fait kitana marché. Donc mena bazo sola na opérateur économique makamunyo seza ko kene bien. Ministre économie azako sala makambo anyos yango tina kamera basoli makambo économie na fachi parce biloko pe fekita après makambo économie bakena makambo sécurité à l'est au toyebi fachi les 15 if bakuta na Luanda on ne sait pas ce ka kokende on a kokende pour le moment toujours la deuxième point na conseil de sécurité et yindi na ndenga mukete kai kwamba yindi si alobeli ba Rwanda na ndenga osakanati mais bogoyoka pe décision aux États-Unis va jouer à partir du conseil de sécurité de l'ONU. Alors maintenant les chefs de l'État basoli makamona après bangomi balé ba koti makama constitution. Si la constitution, Kamera a bien expliqué que si la constitution seulement le chef de l'État qui est les personnes Oyo Akobana Makambouana. À part le chef de l'État, c'est le conseil des ministres réunis et après la chambre basse et la chambre haute et puis 4 mois et sa population par pétition il y a 100 000 personnes. Donc Kamera vraiment a expliqué aux Congolais.
Mais toyo kanano kamere bon to développer masolo. Bienvenue à tous, une rencontre qualifiée des riches et fructueuse. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé avec les présidents de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. C'était plus autour des questions d'actualité, notamment les débats constitutionnels, le social, la situation sécuritaire dans la partie est du pays, mais également l'adresse devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès du président de la République sur l'état de la nation. Le compte rendu dans ces reportages. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef d'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Tu ne vois pas où est le péché? Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il veut mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Bandeko tolandi biso nyonso Kamerhe azaki clair. Il a bien expliqué la situation. D'abord, toba en économie pour le moment. Ministre de l'économie, baza osola opérateur économique. Bande otolanda très bien. Ba biloko fait kita na marché. Biloko kita ya première nécessité. Oyo batu ba fete malamu. Biloko pesoko ekite kende pona libele zate ke après ba fete ba matcha lisusu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ministre de l'économie a travaillé dans l'opérateur économique. C'est ça, c'est nzela okena. Bazo solo la ba frère muso ba futa ka ba futate ba on ba kitsa ba carton ba Thomson ba biloko tout ba soso comme ça peuple là on a pris moko réduit. C'est ça musala oyo ministre économie baza ko sala na opérateur économique. Donc eko pesa fruit. Wana une partie au Kamerhe va solo na fachi pour l'économie. Soko yesiko na est masolo zotoka na Nations Unies. Metozo ya na point. Et puis problème de la constitution. Kamerhe a expliqué aux Congolais Tolandi. Azaki clair. Il a bien parlé. Makambo yo ya constitution makamataboute makambo ben na on soki ndenge nini ezali légal. Do ba inventé te. Seul mutibako banango na kata constitution ba comment ezaka afati. Numéro 1.
Numéro 2, c'est le conseil des ministres. 3, assemblée nationale. Et puis 4, population avec ma pétition. Donc, ensemble de la République. Ba lobby na ndenga mawatu. Bata katumbi ba lobby na be. Alors, toyo ka bata katumbi, bongo to avance. Bandeko bata katumbi ba monieti dossier à constitution bango pe fu ba ya koloba. Donc bango ba osepelati Christian Mwando a lobby na ndenga kosakana te parce que bango ba sepeliti fallait ba pesa rapport na bango makambu oyo oezo sala tango zo tala makambu oyo olo me nazo yebate ensemble oyo bozo linga nini makambu eza clair mais bino bo sepeliti bango ba yoloba pe na marque na bango. Alors, tu évite beaucoup yo. Ba Congolais, vraiment. Alors, Christian Mwando, na solo naye, il a parlé sur ndenge caméra keleke pe fachi, ba on ba sepe la ngoti, ba on pona ba on faut barrer la route au chef de l'État, été yangwe salamati, ba bielo monte pekisiye. Le débat sur la Constitution fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive en RDC. Nous vous proposons la réaction du groupe parlementaire de l'opposition Ensemble, qui s'oppose à toute initiative de révision ou de changement de la Constitution. Pour ce groupe, l'opinion avertie observe que le président de la République prend la Constitution comme bouc émissaire afin de justifier sa gouvernance et contourner l'article 220 pour briguer un troisième mandat. Il a déclaré hier lundi au Palais du Peuple. Pour le président de ce groupe parlementaire, au lieu de se concentrer sur la recherche de la paix, la cohésion nationale, l'intégrité du territoire et la démocratie, le pouvoir en place connaît une dérive dictatoriale avec le musellement de l'opposition et de la presse, les arrestations, les assassinats, des menaces, la corruption et j'en passe. Christian Mwando Simbakabulo. En cette période de guerre dans notre pays, la priorité pour le chef de l'État devrait être la recherche de la cohésion nationale et le rassemblement de tous les Congolais afin de faire front pour retrouver la paix et l'intégrité de notre territoire plutôt que de diviser notre peuple avec un débat inopportun sur la Constitution. Aucun article de la Constitution en vigueur n'empêche le président de la République et sa majorité de résoudre les problèmes graves et urgents auxquels notre pays est confronté. Face à cette situation, le groupe parlementaire de l'opposition recommande au président de la République de renoncer à son projet inopportun et de se consacrer à son rôle de garant de la nation. Le groupe parlementaire Ensemble appelle le peuple congolais à faire barrage à ce projet macabre qui risque de consacrer la balkanisation de notre pays dont une partie reste occupée à ce jour. Alors oui, et là, on monte les opérations guerre à l'Est pour la Constitution. Oh, Mbokeza balkanisé, tout ça. M'nana est Mbokeza balkanisé. Ba mauvaise information. Katumbi et ses hommes, et l'autre bazo luka et kosimbati. Congolais c'est afungoli misu na makambo oyo. Et l'autre ni nezo laksawana Mbokeza balkanisé. Pourquoi un message à l'okutabo? Et puis, il est allé plus loin sur la Constitution, que voilà, et l'on monte les opérations. Président de la République a Bongsamboka pour la Constitution. Mais à ce Bongsati. Donc, son nota la position de la opposition moko na ebiti. Et maintenant, Katumbi Fayu le Bayokani, pour la mission, la spéciale, barrer la route à Fachi. Non. Battu, il faut beaucoup de bon benge, bon solo là. Qui t'a la boutade, opposition na biso, bazoe barol na bangoti. Bango baza batone ni makambo construire ça mais bango bakende kokutana na bato wana. Oliba tia makelele na nzela les chiens aboient la caravane passe mais baza kotia ba makelele moko dans son alandi. Bon. Caméra salut bango ba sepelite na to wana caméra lobby. Pona bango pas de changement
de la constitution. Mais bako changer yango bino bakatumbi ozolo bako changer constitution olinga te bako changer yango. Voilà le problème. Alors to tiki premier point na bino to komo kende na deuxième point. Bandeko na tribune des Nations Unies na conseil de sécurité et yindi na ndenga mokiti. D'abord toko yoka ministre affaires étrangères. Après toko yoka oba américain balobido Kagame c'est fini. Je vous avais dit que guerre Kagame asili ndenga za wana so yoka te. Mbalo nde bakono longole pene na makasi. Tala makambo zo salama ya este la façon dont FARDC et de sa zone ya makambo fachinda zo mema yango bato e ba ebiti ba ifachiti bakozala détruit na ndenga mukete na ndenga ba okena makambo Kagame sili nae bokoyoka. Vous allez écouter Kaikomba ministre des affaires étrangères bandeko azalaki très clair et pas Rwanda. A lobby rapport à Nations Unies et Zolaxa clairement présence na RDC à plus de 4000 soldats et puis ndenge nini bosali ba crime bombo batakisheshe makamo tifesi la bo violer droit international a lobby bango et puis abimisi secret homo na Rwanda zane na volonté bakambo isilati a lobby point ya ba oba yokana ki bazwa un groupe ad hoc bakende pona kotala ko surveiller banani ba violer ceci les faits et tout ça. L'équipe wana il faut ba expert ya RDC, ba expert ya Nations Unies, na ba expert oyo ya Rwanda, expert angolais tout ça. Mais ba expert ya Rwanda tilelo zela ba yakati. Donc expert rwandais bazate na groupe wana basengi bombaya expert batambola bayeba que se passe au juste ba rwandais bayakati pour mona ki bayebi makambo baza kokima. Alors na conseil de sécurité la ministre des affaires étrangères akiti bato pena na si to tchebo na sama kona biso la façon na tozo lobela Bata Kagame. Mais bato esili nasuni ezo sala bango. Muta Kagame kokolo bate. Mayele sili bango. Et puis tabu ya sili si les États-Unis batu parole, balobi na armée rwandaise de quitter le sol congolais. Kaka après Kaikomba lobi toujours armée rwandaise défensive na bango ba quitter le sol congolais. Parce que biso to sa magba FDLR bango ba quitter. Effectivement, d'un temps, il y a un conseil de sécurité. Alors maintenant, il y a une étape décisive. Il fallait marquer les bananes Nations Unies. Balobela Kagame libela kuna. Et makambo to lo besoin de vérité armée nous en akata RDC. Rapport à Nations Unies témoigné. Alors vous quittez le sol congolais. Kagame Mbalo, je ne sais pas son argument ni à cause. Il est temps pour Nayazo quitter Mboka Nabiso. Ba massacre nyonso batangele devant Nations Unies. Kagame mayeli sili. Akosala ndenge nini. Mais ce que nous demandons aux Rwandais, c'est de quitter la RDC tout simplement. Nous avons un beau pays, on a besoin de construire ce pays. Alors, Banamboka, dans la situation Otozana, Ezo Salamawa, par ces bateaux, après avoir détruit notre pays, bazo yebe était RDC. Alors, Totanga, bon après, Toyoka, la ministre des Affaires étrangères Kaikwapa, et puis Toyoka représentant les États-Unis d'Amérique, Deba Lobi, Nakakani, Mathieu Zamougou, Tolani. Alors, Bandeko, bon, on a United States, RDC puis Rwanda, Kaikwamba a dit parole na tomoko clair et pas Kagame. A retiré Batunaye sur le sol congolais.
Donc c'est obligatoire azali kamba koloba te oboy. Bande kokai kwa bena lobby pona bateau bayoka. Ba quitter le sol congolais et on n'en parlons plus dessus. Un petit pays comme le Rwanda bazotia qui têtu mais bako vivre makambo belé. Mais ce que nous demandons était batika pays nabiso ba quitter le sol congolais ba keniko luka oyabang parce que on en a marre. La RDC sa pays moko ça na avantage et belé ba venir et ça. Mais Rwanda yo bois que l'abso souka na poison. Mais ayebete yango pe ipolaka. Mais match to zanango tozo gagne bitumba oyo. Bato nyonso oyo bazkene kuna compte la RDC ba ibete biso tozo gagne match. Alors toyoka kai kwamba toyoka United States et puis toyoka obalobi sur agression. Bon après to développer match. Madame la Présidente, le rapport du secrétaire général, document S-2024-863, du 28 novembre 2024, dont votre Conseil est saisi, fait état d'une situation sécuritaire extrêmement préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Les rapports d'experts mandatés par ce Conseil ont confirmé les violations flagrantes de notre souveraineté. En effet, plus de 4000 membres des forces de défense rwandaises, présents illégalement sur notre territoire, mènent des offensives avec le soutien du M23. Ces actes constituent une agression planifiée et préméditée, en violation manifeste de la Charte des Nations Unies, de l'acte constitutif de l'Union africaine et des principes fondamentaux du droit international. Les conséquences sont accablantes. Le massacre de Kishiché, le 29 novembre 2022, incarne les atrocités perpétrées avec des exécutions sommaires et des viols infligés à des civils. Le bombardement du camp de déplacés internes de Mugunga, causant la mort d'au moins 35 civils en mai 2024, majoritairement des femmes et des enfants, et hier encore, dimanche 8 décembre, le bombardement de l'école Bungeni à Luofu, dans le territoire de Lubero. Ces violences ont conduit à des déplacements massifs. Près de 3 déplacés sur 4 en RDC cette année sont liés au conflit avec le Rwanda et le M23, exacerbant une crise humanitaire déjà dramatique. Par ailleurs, des déplacements prémédités de civils, combinés à la nomination illégitime d'autorités coutumières et territoriales imposées par le M23, traduisent une volonté claire de redessiner la composition démographique des territoires sous leur contrôle. Ces pratiques, qui s'apparentent à une épuration ethnique, visent à établir un contrôle durable tout en sapant les structures sociales et culturelles existantes et en exacerbant les tensions locales. Comme si cela ne suffisait pas, le Rwanda également a ciblé les forces de maintien de la paix, de la MONUSCO et de la SADC. Et pourtant, le Rwanda continue de qualifier tous ces actes de mesures défensives. Mais bombarder des camps de déplacés, occuper illégalement un territoire étranger et piller ses ressources naturelles n'a rien de défensif. Ce ne sont pas les discours du Rwanda qui définissent sa posture, mais ses actes. Madame la Présidente, pour mettre fin à cette guerre, mon pays s'est engagé avec détermination dans le processus de Luanda, sous les auspices du président angolais João Lourenço. Dans ce cadre, la RDC a pris l'engagement ferme de neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, tel que prévu par le concept d'opération adopté le 25 novembre à Luanda. Concept d'opération dans lequel le Rwanda, lui, s'est engagé à retirer ses troupes du territoire souverain congolais. Le 5 novembre à Goma, les ministres des Affaires étrangères d'Angola, du Rwanda et moi-même avons lancé le mécanisme de vérification ad hoc renforcé, mandaté pour surveiller le cessez-le-feu, entré en vigueur le 4 août. Composé de 18 experts angolais et de 3 experts congolais et rwandais respectivement, ce mécanisme représentait une étape clé dans la concrétisation des engagements pris. Or, depuis sa création, les experts rwandais n'ont jamais assumé leurs fonctions.
Cela fait donc 34 jours que le fonctionnement de ce mécanisme est entravé, mettant en doute la volonté du Rwanda de respecter ses engagements. Pendant ce temps, le Rwanda et le M23 ont systématiquement continué à violer le cessez-le-feu tout en paralysant délibérément le mécanisme pour échapper à toute responsabilité. Face à ces réalités alarmantes, il est impératif que ce Conseil reste mobilisé dans son soutien au processus de Luanda et exige des parties le respect de leurs engagements. Merci pour m'avoir accordé à nouveau la parole. Je serai brève, mais je me dois de répondre avec la plus grande clarté et fermeté face aux arguments avancés par le représentant permanent du Rwanda. D'emblée, soyons clairs, je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Je blâme le Rwanda pour la présence illégale de ses troupes sur notre territoire, le massacre de Kishishe, le bombardement du camp de déplacés de Mugunga, le pillage systématique de nos ressources naturelles et les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies et de la SADC. Je blâme donc le Rwanda pour les violations de la Charte des Nations Unies. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Le Rwanda avance que la République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux groupes armés. Et oui, c'est un fait. Mais cet aveu de la complexité de notre contexte sécuritaire ne saurait servir de justification à ses propres violations de notre souveraineté. Ce n'est pas parce que d'autres défis existent que son soutien au M23 ou la présence de ses troupes en République démocratique du Congo en deviennent excusables. Je le dis avec force, l'appréciation du Rwanda sur nos défis internes ne lui donne aucun droit d'y intervenir. Le Rwanda invoque aussi l'idée que le M23 représenterait des communautés marginalisées. Permettez-moi de poser une question simple à cette Assemblée. Depuis quand des massacres, des déplacements forcés et la réorganisation démographique de territoires sont-ils des moyens légitimes pour répondre à des revendications ethniques ou sociales? Le M23 ne défend aucune cause, il exécute une stratégie dictée par les intérêts du Rwanda. Le groupe d'experts l'a démontré, il ne s'agit pas de défendre des minorités, mais de contrôler des ressources et d'affaiblir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Enfin, le Rwanda prétend que les mesures qu'il qualifie de défensives seraient légitimées par des propos tenus par des responsables congolais. Je rejette fermement cette allégation. Aucun propos quelconque ne peut justifier les massacres de civils, les pillages de ressources ou l'occupation de territoires. Rien, absolument rien, ne peut légitimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou la violation de la Charte des Nations Unies. Détrompez-vous, monsieur le représentant. Le Rwanda n'est pas et ne sera jamais le gendarme de la région des Grands Lacs. Merci! Si le Rwanda souhaite prouver sa crédibilité en tant qu'acteur de paix, qu'il commence par honorer ses engagements dans le processus de Luanda. 34 jours plus tard, nous attendons toujours vos experts. Et ils arrivent seulement après insistance de la part de la République démocratique du Congo et du médiateur. La République démocratique du Congo reste fermement engagée dans le processus de Luanda, convaincue qu'il constitue la voie la plus prometteuse vers une résolution durable du conflit. Tout au long de ce processus, notre posture a été constante, constructive, respectueuse des engagements pris et résolue à œuvrer pour la paix. Ce Conseil a un rôle central à jouer pour garantir que toutes les parties respectent leurs obligations et contribuent à cet objectif commun. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le peuple congolais, dans toutes ses composantes, aspire à la paix et à la stabilité. Ces aspirations légitimes ne sauraient être réduites au silence par des stratégies de division et de domination. Mon pays est résolu à protéger ses citoyens, à préserver son intégrité territoriale et à bâtir un avenir où la souveraineté des États est respectée et non manipulée. Nous ne demandons pas de faveur, nous exigeons que le droit international soit respecté, que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit protégée et que les responsabilités des actes commis soient pleinement assumées. Je vous remercie. Nous demandons aux deux parties de respecter le cessez-le-feu et de donner pour consigne aux groupes armés de faire de même. Nous sommes cependant préoccupés par les violations du cessez-le-feu qui ont été signalées
au prétexte d'une attitude défensive. Des violations qui auraient été appuyées par les troupes RDF. Ça doit cesser. Les FDLR ne doivent plus bénéficier d'appui. Le Rwanda doit retirer ses soldats du territoire de RDC et cesser d'appuyer quant à lui le M23. En outre, la MONUSCO doit pouvoir exécuter son mandat et il faut que les systèmes de missiles sol-air soient retirés ainsi que les interférences, ce qui perturbe les opérations aériennes de la MONUSCO et met en danger les vies des acteurs humanitaires et du personnel de l'ONU ainsi que d'innombrables civils. De surcroît, Bande Kotolandi, ministre des Affaires étrangères, Toyoki, les États-Unis, et puis Toyoki Bissonyonso, Ndengenini Makamboyo, Iko Kendena. Les pays les ont attaqués. Comment sur les mêmes bateaux vont attaquer les pays, les mêmes bateaux vont commencer à baisser ça sur notre continent, sur notre pays. Alors, tu peux accepter un petit. Bateau nyonso yo ba créer ba désordre, ba namboka, tozo komana suka. Na wa bilona moto ba bomaka muto bazo sala. Tozo sila na bango très propre. La RDC est un pays moko indépendant. Donc nous on peut prendre bisomo ba mesure tendini mutako lo ba na biso azatis bisomo ko pays. Alors surtout au tala bateau yo, ndeba même makambo so talo non, ces gens sont parce que notre pays, bandeko, tala, tozana oyo batu bazoluka partout. Et pays oyo EDC ko koma na avantage à kosakana te soki makambo nyonso esili. Alors, tout ce que bazo sala, les bandoki à Congo, tous ces gens qui ne nous aiment pas, batika na bango. Constitution et bako changer yango. Bo lexa ba l'air na bino. Fatia se a pointé Moussapi, assez a poninyoso, ndeni makamu kozala. Comme ça, pays oyo, emerana ko vivre in paix. Kagama tika nanu batu na biso. Alors, banamboka, notre pays zana pour ça, et biso to construire ce pays. Un modèle, pays oyo est avancé dans le niveau mususu. O musa talabi, et o kabango, bango. Et comme ça, nous allons gagner cette guerre. Mais l'autre aussi, on a des Congolais. Et ça, les Kamoko, nous devons tous assumer l'armée. Tout comme ça, tala bateau nyonso. Makamo tout ba osala et à l'échec. Parce que la EDC a déjà la position. Alors, nous allons vaincre cette guerre. Ennemi à Kokoya. Faut bailler bayan. Alors, surtout tali maintenant. Ndé to landi ministre ya bisoka ikwam. Ndé to yoki alobi. Boso mona teke. Basa na assurance tango azo yebisa bango. Ba kiti. Mo Rwanda nde akomaki. Me ba yeba ki kosalama. Makambo yo tout. Et kozale salami. Ba nyonso wa moni ke oui. En tout cas c'était. Il fallait zalama. Parce que ça mawa. Ba makambo lo kuta ba makambo ebele oyo ba Rwanda ba yeli biso. Et maintenant basuki. To landi biso tango zo tanga yango aza ko expliquer. No kai kwamba en tout cas bien parler. Donc et l'autre au senga na EDC ba congolais so ba comme na patriotisme. Bande ko un patriote, une patriote so azuluba. Ozo sentir kazana posa mboka na. Mais bo wana ba paya ba lingi EDC. Mais to tika binoti. No beau pays na biso to ko bongisa yango ba bomi pendant 20 ans. Ba bongisa mboka teka obenda likonda. Les lobbies de Komenango. Alors, Banamboka, botelema pour la nation. Tous à la près, il y a gagné ma solo oyo. Et nous devons nous battre jusqu'à la fin pour tout gagner bitumba oyo. Alors, besoin de ma armée. Donc, comme on a fait une mission, vous continuez à s'abonner, vous partager. Au revoir. À la prochaine.